Éveillés, ils sont woke suprême. C'est la première chanson de Rihanna du combat des woke dans le coin systémique. Dans le coin gauche, on accueille la grande prêtresse woke Vanessa Destinée et aussi dans le coin gauche, la poignez-vous, on reçoit la plus grande humoriste identifiant comme une femme, Suzy Bouchard. Le thème du combat d'aujourd'hui, c'est qui est la plus féministe. Les règles sont simples. Le combat se fait en 2 parties. D'abord, vous avez 2 minutes pour vous exprimer, chacune ou chaquielle, je sais pas trop. Et ensuite, vous aurez le droit à 1 minute pour conclure. Et évidemment, la personne qui va commencer, c'est la suprématie blanche elle-même en personne. évidemment. C'est Suzy Bouchard. Ça Suzy, va, vous avez 2 minutes maintenant. Maintenant, oh là là, OK. Mais je suis ravie de participer à votre concept, mais je précise que je le fais pour vos auditrices et non pour vous. Ça fait longtemps que je ne cherche plus la validation des hommes. Ça fait depuis, genre, début juillet que je m'en fous. Alors, j'ai pas l'intention d'attaquer le féminisme de ma collègue, qui est une grande source d'inspiration pour moi. J'ai pas trouvé grand-chose d'attaquable. Bon, est-ce que ces positions féministes sont irréprochables? Non. Je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment défendre la reine sur les zones publiques tout en décolonisant l'histoire sur d'autres zones publiques? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Mais j'ai beaucoup cherché. Il y a un seul reproche que je peux lui faire, c'est que dimanche dernier, l'Académie lui a offert un prix Gémeaux à Vanessa. Ça te surprendrait. Et elle l'a accepté. Ah bon? Oh là là. Oups là. Un prix Gémeaux qui, on le rappelle, symbolise un patriarcat écrasant. C'est une catégorie non genrée. Oui, mais il y a encore des catégories genrées. Aux Gémeaux, il y a un trophée vaguement phallique, un historique entaché par des animateurs misogynes. Alors, je dis pas que c'était pas un honneur mérité pour Vanessa, je dis juste que personnellement, j'aurais jamais osé gagner un Gémeaux. C'est un immense soulagement. Sinon, d'avoir perdu autant parce que vous étiez la plus nommée, je pense, de la soirée. Et j'ai perdu à chaque fois sur toute la vous avez ligne. mordu la poussière. Immense soulagement d'avoir été battue par Fred Pellerin dans la catégorie humour. Sinon, je ne saurais comment l'attaquer. Alors, malgré le ton compétitif de votre bruitage comique, je vais faire une campagne positive. Je suis super féministe. Je vis seule. Je cuisine mal. J'ai un coton watté qui dit « We should all be feminists » que je porte, même s'il me fait vraiment des gros coudes. Alors, il y a un mot pour ça, c'est courage. Je reconnais toujours mes torts. Je sais qu'il m'arrive souvent d'incarner un féminisme blanc privilégié. J'ai des biais problématiques. Il m'arrive de regretter ma récente chronique sur le plafond de verre dans le domaine de l'évasion fiscale. C'est terminé? C'est un vrai 2 minutes, là. Allez-y, parfait. Vanessa. Moi, je pense être la plus féministe des deux et moi, je vais reprendre ma voix. Donc, je ne serai pas tendre envers vous, Suzy, parce que j'ai vécu suffisamment de pression là, pour y aller méchamment. Donc, d'abord, parce que j'ai pas une, mais bien 2 participations à mon actif au balado / cabaret des sorcières de Judith Lucier. Et c'est 2 fois plus que que Suzy Bouchard, que dis-je. Vous pouvez l'appeler Julie, Suzy. Ce sont tous les mêmes noms Elles ont toutes blancs. la même face, oui. Donc, c'est ça. Participé une fois au cabaret. Non, je pense pas. J'ai vérifié, c'était Serge Bouchard cette fois-là, mais bel essai, Suzy Bouchard. C'est très surprenant, voire décevant de votre part, Suzy. Je veux dire, aller faire un slam sur les écueils des culottes menstruelles au micro, bravement tendu par une lesbienne, c'est quand même la base de l'étiquette féministe de 4e vague. Et évidemment, bon, même si votre silence est assourdissant, moi, je respecte votre choix, parce que c'est ça, être féministe, c'est reconnaître le droit des femmes de disposer de leur corps comme bon leur semble. Donc, je respecte votre choix de ne pas daigner vous présenter dans les espaces féministes où on fait rayonner la parole de toutes les femmes. Suzy, vous pouvez continuer à la place de prêter votre voix. Est-ce que vous êtes en train de me reprendre? Je ne penserais pas. Oh mon Dieu, il fallait m'interrompre. Évidemment, ça allait bien. Mais là, le m'interrupting est revenu. Évidemment. Hashtag. OK. Donc, je disais donc que Suzy Bouchard pouvait continuer de prêter sa voix et sa plume de scénariste à des hommes brisés qui font des blagues pour combler leur vide existentiel. Et là, je dis gros bisous à Jean-Sébastien. Alors, c'est ça que vous faites à l'émission? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour en revenir à mon parcours, moi, j'ai le féminisme tatoué sur le cœur, mais aussi sur la jambe. Oui, j'ai un tatouage de sorcière attaché à un bûcher sur ma patte encore valide pour rendre hommage à toutes celles qui ont péri par les flammes parce qu'elles aimaient trop les chats et le célibat, tout comme moi. Et mon tatouage a été réalisé avec de l'encre végane par une tatoueuse ayant fréquenté le collège Sainte-Marceline avant de se raser la tête et de devenir membre de la Convergence des luttes anticapitalistes. Donc, c'est un sans faute pour moi. Presque sans faute, là, parce que, bon, évidemment, le tatouage a été réalisé à la machine plutôt qu'en stick and poke avec une vieille épingle à couche plus ou moins stérile comme le voudrait la tradition féministe intersectionnelle. Mais peu importe l'outil, je reste fière de continuer de me noircir la peau des luttes passées de femmes inspirantes et subversives. Je suis tellement désolée, il faut que je fasse ça. Non, mais j'ai pas le choix. Vous avez 1 minute de réponse. Ça n'a pas de sens. Je suis désolée, vous me cancellerez plus tard. Là. On va le
le faire tout de Mais suite, vous, je pense. cancellez le temps, c'est le temps le problème. Allez-y. Là, c'est à moi. Mais en fait, je veux juste dire pour ma défense là, que mes biais sont pas de ma faute parce que j'ai grandi à Cap-Rouge. Donc, pour moi, le féminisme, ça a longtemps été d'avoir le même nombre de poneys que mon frère. Et j'ai dû déconstruire ça. Ça a été long, mais mon argument final ne sera pas contre Vanessa. Mon argument final va être contre vous, messieurs. Oui, parce que... Oups, alors, il nous reste une minute. Non, mon argument final. On unit nos Non, forces. mais on va parler. Moi aussi, je vais parler Allez-y, parce que oui, mon allez-y. argument final sera plutôt contre votre affectation misogyne, messieurs. Donc, on est des alliés, des sororités jusqu'au bout, monter des femmes les unes contre les autres pour votre gain personnel. En 2022, vraiment? Eh non, mais la violence symbolique derrière ça, est-ce qu'on peut dire « out » tous ensemble? Out. Ow. Ah, Ok. quoi, là? Ah, ou la Je pense violence pas que nous autres, on aurait symbolique. le droit. Essayez, arrêtez de m'interrompre. Arrêtez de faire un Guillaume le Métis-Vierge de vous. Là. J'ai Léa Clermont-Dion sur le back dial qui est prête à faire le saut sur Facebook, faire un petit statut là, qui va être récupéré par Narcity. Et on sait que c'est pas de votre faute. Hein. Vous avez été programmé pour nous mettre en compétition. Votre cerveau est programmé en présence de 2 femmes pour immédiatement décider laquelle est Betty, laquelle est Véronica. Mais Je suis Véronica. oui, Évidemment. évidemment. Mais c'est dur Quand pour eux de même. comprendre ça. C'est un fight or flight. Mais on Girl. préfère unir nos forces contre vous. Hein, comme dans Hunger Games, un référent que vous n'avez pas parce que le personnage central est une femme. C'est faux. J'ai tout lu les livres. Ah, merci les filles. Maintenant, on comprend mieux qui est woke. D'ailleurs, je sais pas s'il y a... Je sais pas s'il y a une gagnante à travers tout ça, mais j'imagine que c'est pas cool C'est le gagner. Je pense féminisme pas qu'on le peut se gagnant. C'est la prononcer. sororité qui gagne. Voilà. Oui, Ah, OK. voilà. D'ailleurs, à votre gauche, Suzy, vous avez une autre femme qui fait partie de l'équipe. C'est notre seule femme On la dans voit l'équipe. jubiler Oui. d'ailleurs. Oui, Vous exactement. êtes libre. Et elle est extrêmement vous êtes- féministe. Je Un sais, S- c'est un étrange C'est pas que je l'ai Judith, c'est... pas Oh nommé. mon Dieu, c'est pas Judith, son nom, C'est c'est Barbara. Judith, Caron. oui. Mais je pensais qu'on pouvait utiliser l'un ou l'autre comme Rosémie Automne-Morin. OK. Ça m'a emmené. Je veux dire, c'est quoi Alors, l'idée d'en avoir plus qu'un on peut prénom? Au revoir toutes et tous. Pourquoi vous On se inquiétez voit ça? demain, tout le monde. Merci.